Les gars, il est 5h du matin et on se retrouve aujourd'hui pour tester la 5 AM Miracle Morning. J'ai toujours voulu tester cette morning routine parce qu'en vrai, il faut sachez que je me lève quand même tôt le matin, mais pas à 5h. Enfin, je me lève à 6h, 6h30. Mais là, 5h, c'est intense. Hein. Et je vous ai vraiment pris au saut du lion. Il est 5h02, c'est la preuve. Oh, bah c'est parti. On se lève, là j'ai les cheveux pourris, j'ai fait poser un masque hier. En vrai je suis contente parce que j'ai une big journée et une big to do. Et en fait je dois être à 8h au local de mon coffee shop. Parce que pour les nouveaux, ceux qui me connaissent pas, je vais ouvrir un coffee shop à Bordeaux. D'ailleurs abonnez-vous si ce genre de vidéo ça vous plaît. Et si vous voulez savoir des updates sur mon coffee shop. Enfin bref, 5h02, je fais déjà ma pub. Donc je dois être dans mon coffee shop à 8h. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire la Miracle Morning aujourd'hui. Comme ça, c'est vraiment ça. J'ai 3 heures devant moi. En plus, j'ai fait les choses bien. J'ai regardé des vidéos YouTube de la Miracle Morning. J'ai demandé à ChatGPT de me dire les principes de base de la 5 AM Miracle Morning. J'ai tout noté. Donc, premièrement, je vais faire mon lit. Et il faut pas scroller en fait jusqu'à 8h du matin, déjà de base. Et on commence la journée. C'est parti. Comme je vous ai dit, j'ai fait les choses bien, j'ai tout noté. Donc réveil 5h, boire un grand verre d'eau, pas de scroll. Et ça, le bro est vide, on va remplir ça. Et c'est vrai que moi, tous les matins, je me réveille, je suis assoiffée. Alors que je bois approximativement 3 litres d'eau par jour. Hein. Mais je me réveille avec vraiment une pâteuse, comme si j'avais pas bu depuis des heures. Alors que je me réveille même la nuit pour boire. Donc j'espère que c'est normal. Et là, autant vous dire que je suis bien contente que la journée commence par boire un grand verre d'eau. Il fait encore vraiment nuit noire, c'est fou. Ça fait longtemps que je m'étais pas réveillée avant le soleil. Genre l'hiver, ça m'arrive souvent parce que quand je me lève à 6h30, bah il fait encore nuit noire. Mais l'été à 6h30, il fait soleil bleu quoi. Là, j'ai vraiment l'impression d'être avant-gardiste quoi, de prendre ma vie en main. Et en vrai, ça va. Je suis contente là de finir cette vidéo. J'ai hâte de voir si ça permet de rendre la journée plus productive et plus agréable. J'habite dans le centre de Bordeaux, donc évidemment là il y a tous les camions de livraison et tout, des restos. La vie avant que les gens se lèvent. Bon ben là je pense que j'ai bien bu. Et après, mouvement, 20 à 30 minutes de yoga, mobilité, marche, réveil musculaire ou course à pied. Et aujourd'hui c'est pas ma journée de course à pied, donc je pense qu'on va aller marcher. On va marcher à 5h10 du matin. J'ai croisé tous les gens qui rentrent de soirée, c'est ok. Hein. Bah, écoutez, on va aller marcher. Je vais me changer quand même, parce que là je suis en pige. Mettre une petite tenue confort. Vite fait se préparer, on va aller marcher 20 minutes. Je me suis juste vite fait changer, parce que bah, j'allais pas sortir en pyjama. Et là c'est plus la canicule, donc il fait plus 30 degrés dès le matin. Mais j'ai mis un jogging, mon préféré de chez Skims. Vraiment celui-là j'adore. Mes baskets comme d'hab et un t-shirt à manches longues de chez Uniqlo. On va marcher à 5h du matin. Go. Pour aller marcher à 5h du matin, il faut vraiment avoir confiance en son karaté. Parce que là, il n'y a vraiment personne. Non mais j'habite dans le centre de Bordeaux, donc normalement, c'est genre cette place, c'est bondé. Et genre même à 6h, 6h30 du matin, quand je pars courir, bah je sais pas, il y a des livraisons, il y a les gens qui commencent à mettre les terrasses. Là, il y a vraiment personne quoi. Je suis vraiment solo. J'ai l'impression vraiment, je suis genre avant tout le monde en fait. Moi, je suis déjà réveillée. C'est trop nul, ils ont mis 2 barrières, du coup je peux pas m'approcher pour faire des belles photos du lever de soleil. Je sais pas pourquoi ils ont mis 2 barrières, pour éviter aux gens bourrés de sauter. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de lever de soleil. J'adore, c'est trop beau. C'est très agréable là, la petite balade. Il y a des périodes où en vrai je le faisais, marcher le matin comme ça, même quand j'allais pas courir, genre sortir prendre l'air dès le matin. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'avais un peu perdu ce truc. Je me mettais direct à travailler ou à faire une petite séance de renfo, mais du coup direct, j'ouvrais l'ordi pour avoir ma séance et tout. Et là, juste marcher. Oh, une petite dame à vélo. Première personne que je croise. C'est très sympa.
Et d'habitude, genre là, il y a des gros bateaux de touristes en été, genre il y en a très très souvent. Et là, ça tombe trop bien, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc c'est trop agréable. Genre là, j'ai une belle vue. À part cette double barrière que je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait là. Mais sinon, c'est quand même très très beau, genre. Le ciel est dégagé, c'est rosé. Je sais pas si on entend, vu que j'ai les écouteurs. Mais j'entends les oiseaux. C'est un truc de fou. Genre dans Bordeaux Centre. Genre, je pense que c'est parce qu'il y a des arbres là. Mais je trouve que c'est un truc de fifou quand même. Genre, j'entends les oiseaux. Ça n'arrive jamais dans Bordeaux. J'ai l'impression d'être à la campagne là. J'adore. Parce que oui, j'ai mis des écouteurs, mais il n'y a absolument pas de musique. Hein. Donc j'écoute vraiment le bruit de la ville qui se réveille, on peut dire ça. Phrase très romantique. Bon, la petite balade c'est fait et en vrai ça m'a fait trop du bien. C'était vraiment trop sympa. Genre j'ai déjà fait ma balade, le soleil il est même pas fini d'être levé. Je trouve ça trop cool. Et après dans la Miracle Morning, il faut faire 10 minutes de méditation, respiration ou yoga. Et il faut sachez que genre méditation, respiration, j'avais déjà essayé de mettre ça en place et en fait sur moi ça fonctionne pas. Genre j'ai trop le cerveau qui se déconcentre trop vite. Pourtant j'avais essayé plusieurs jours et tout, mais j'avais vraiment pas adhéré. Donc je pense qu'on va faire 10 minutes de yoga plutôt. Si ça existe, les vidéos de 10 minutes. Je vais regarder. Yoga du matin. 20 minutes, c'est un peu long. Bon, en vrai, je vais regarder la première vidéo là. Yoga du matin en 10 minutes. C'est parti. Voilà, pub. C'est le dernier. Maintenant, sur Uber. Allez, c'est parti. Avec Delphine Marie Yoga. Go! Namasté. Bah, je viens de terminer le yoga. Je suis pas sûre que ce soit une pratique qui est vraiment faite pour moi. Le pilates, j'aime bien, mais là, c'était vraiment lent, quoi. Et genre, la petite dame, elle était très gentille et tout, sauf qu'en fait, elle respirait hyper fort à son micro et ça m'a perturbée pendant 10 minutes, je vous avoue. C'était peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai prise, mais en vrai, ça m'a étiré la colonne vertébrale et ça, c'est pas mal. Juste dans la morning routine Miracle, là, il est jamais question d'aller se doucher, sauf que je peux absolument pas passer la journée avec... Là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai vraiment les cheveux pourris. Donc il faut que j'aille me doucher. Donc je pense que là, je vais intégrer la douche maintenant. Et après, on va faire la deuxième partie de la Miracle Morning. Ou est-ce que je fais ma lecture avant? Non, je pense que je vais me doucher, comme ça c'est fait. Et après, on va lire. Et en vrai, ça, je suis contente. Mais la douche, je pense que ça va me faire du bien et me réveiller. Et là, du coup, big douche. Je vais déjà faire 2 shampoings pour bien enlever le masque. C'est un masque Aromazone que j'ai fait. Et ouais, 2 shampoings pour l'enlever. Parce que là, je sens qu'ils ont bien pris le masque toute la nuit. Donc c'est cool. J'espère que je vais avoir des belles boucles après. C'est d'ailleurs un peu bête parce que je vais au sport ce soir, mais là j'ai besoin d'avoir des beaux cheveux parce que j'ai des TikTok à tourner et j'aimerais avoir des beaux cheveux parce que j'ai toujours les cheveux pourris sinon. C'est ce masque là que j'ai fait poser toute la nuit et en fait dedans c'est trop bien. Vous achetez une base et vous mettez un actif que vous voulez. Et moi j'avais mis un actif je crois pour faire des belles boucles ou quoi, je sais plus parce que ça fait un moment que j'utilise. Et en vrai je trouve que c'est pas mal comme principe. Je pense que c'est pas le masque de l'année mais il est vraiment bien et rapport qualité-prix de toute façon en Amazon c'est 10 sur 10. Bref, je passe à la douche, j'arrange ma fif et on se reprend après. Bon voilà, je sors de la douche. Là j'ai vraiment fait une douche qui décroute. Et mes cheveux, moi je fais vraiment pas grand chose dessus. Oh le cadrage. Mais ouais mais là vous avez le Tancarville, c'est vraiment... Désolée. Donc ouais, je disais, moi je fais vraiment pas grand chose à mes cheveux. Enfin, je les laisse sécher à l'air libre. J'ai même pas de sèche-cheveux chez moi. Est-ce que c'est le meilleur truc quand on a les cheveux bouclés? Je suis pas sûre, mais je pense que oui. Ou alors il faudrait un truc genre, vous savez, le Dyson qui
sèche vers le bas pour avoir des super boucles. Ça, c'est tellement mon rêve. Sachant que je fais du sport genre tous les jours et une séance cardio presque tous les jours entre vélo ou course à pied, bah j'ai très rarement des beaux cheveux. Donc j'ai un peu fait mon deuil d'avoir des beaux cheveux. Ça me saoule hein, parce que je pense qu'ils ont du potentiel vu qu'ils sont blonds et bouclés. Et en plus, ajouté au fait que je fais beaucoup de sport, j'ai un peu la phobie des coiffeurs. On m'a tellement de fois loupé que j'ai trop peur d'y aller, donc je les coupe moi-même. Et ça fait longtemps que je les ai pas coupés d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils poussent pas trop. Non, faudrait que je prenne la résolution d'en prendre un peu plus soin. Évidemment, là, je les démêle quand même et je mets cette crème démêlante de chez Evoluderm. Elle est vraiment pas mal. Genre, ça m'enlève bien les nœuds et tout. Et pareil pour les produits, j'ai pas de routine, j'avoue, je mets ce que j'ai. Là, je laisse poser 2-3 minutes, je fais mon visage en attendant et après on démêle et je suis prête. On va pouvoir reprendre la Miracle Morning. Et pour la skincare, en ce moment, j'utilise ces deux produits, donc le sérum Respire qui est teinté et en plus il y a une protection dedans. Donc c'est trop bien parce que ça te protège, mais vu qu'il est teinté, ça te fait un peu bronzer. Et pour la crème de jour, en ce moment, je suis en train de finir celle de chez Yepoda. Elle est vraiment bien et elle est pas trop grasse parce que moi j'ai une peau mixte à grasse. Donc tout ce qui est très hydratant, bah c'est ce que je mets le soir, mais pas le matin, sinon bah je suis une boule à facettes dès 8h30. Et voilà, j'ai fini la skincare et je me maquille pas. Donc en vrai, moi le matin, ça va plutôt vite. Ça, c'est cool. Et je sais pas si c'est le fait de faire un masque avant de me laver les cheveux ou de faire 2 shampoings. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins de nœuds qu'à une époque. Genre, il y a 1 an, c'était intense tout ce que je perdais. Et là, ça va. C'est vraiment bien. J'ai retrouvé une bonne densité de cheveux, je trouve. Et juste pour finir, je mets un spray qui fait des belles boucles. Vous savez, ces trucs qu'on voit partout à la pub. Enfin, en tout cas, moi, mon algorithme, il me propose tout le temps ça. C'est NASA qui fait les pubs. Ouais, je trouve ça très drôle. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Et vu que c'est en vente en grande surface, c'est pas hyper cher. Et après, je fais ça. Et voilà. Et je laisse sécher à l'air libre. Et en vrai, il y en a pour un petit moment. Genre sous la canicule, ça séchait bien vite. Mais sinon, en vrai, pour qu'il soit bien sec, il y en a pour une paire d'heures. Donc, je sais pas si vous verrez le résultat dans cette vidéo. En tout cas, vous allez voir l'évolution petit à petit au cours de cette Miracle Morning. C'est fou, il est 6h30, j'ai marché, j'ai fait mon yoga, j'ai fait ma full douche. C'est trop bien. Pour la suite, c'est 10 minutes de lecture ou d'apprentissage. Bah du coup, moi j'ai pris mon livre, je vais avancer ma lecture et c'est un truc que je ne fais jamais. Lire le matin ou même lire en journée. Je lis toujours le soir, donc j'ai l'impression que ça va m'endormir. Donc à voir. Je lis off campus, j'ai pas regardé la série, j'ai des copines qui l'ont vue et surtout j'en ai entendu parler partout sur internet. Mais je me suis dit j'ai d'abord envie de lire et après de regarder la série. Et pour l'instant j'adore. Je vis ma petite histoire d'amour par procuration, je suis fan. J'ai trop hâte de voir comment ça va se goupiller, mais je suis à la page 197. Donc ouais, le but c'est de lire 10 minutes, je pense que je vais mettre un timer. Et après on va petit déj puisque j'ai bien faim là. Ça m'a creusé. Et ce qui m'a perturbée aussi, c'est que dans le livre, Justin, c'est un mec qui fait du football américain. Dans la série, il est musicien, enfin un chanteur. Enfin, je sais pas s'il chante ou s'il fait de la musique, mais en tout cas, il fait pas de sport. Et je trouve ça trop nul qu'ils aient pas respecté ça. Genre, c'est quand même truc de base, non? Enfin, je sais pas. J'ai pas regardé la série, mais je sais à quoi il ressemble. Et dans la série, je suis plus team Justin en termes de beauté physique que Gareth. Mais dans le livre, je crois que je suis team Gareth. Si vous avez lu, je veux trop savoir quel team vous êtes. Allez, bref, je lis parce que je perds du temps. Lecture terminée. J'ai lu 10 minutes. En vrai, je suis contente. Enfin, en vrai, j'ai lu 8 minutes. Mais comme ça me faisait arriver à la fin d'un chapitre. Je pense que heureusement que j'ai lu après m'être douchée. Sinon, là, je pouvais être partie pour redormir. Vraiment, ceux qui arrivent à lire pour se réveiller, je trouve que c'est vraiment un challenge. Moi, lecture, c'est vachement associé à fin de journée, to-do list toute faite, repos. Mais ce serait bien que j'arrive à lire un peu plus. Ça me permettrait d'avancer un peu plus vite parce que ça fait déjà presque 3 semaines que je suis sur la lecture, quoi. Mais chacun son rythme. Déjà, c'est bien de lire. Bon, qu'est-ce que nous dit la Miracle Morning? Lire.
J'avais mis faire une page d'espagnol parce que en fait il y a début d'année, donc début 2026, j'ai acheté un livre pour faire une page d'espagnol par jour. Autant vous dire que je crois qu'il y a une demi-page qui est faite parce que je trouve jamais le temps de le faire. Mais là si je commence ça maintenant, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire de la Miracle Morning vu qu'il faut qu'à 8h je sois au local de mon coffee shop. C'est fou, je me lève à 5h et je suis quand même pressée. À quelle heure il faut se lever? Bref, soit je petit-déj là, c'est pour ça que je perds du temps, c'est j'hésite. Soit je fais journal, planification, gratitude. Je pense qu'on va faire la gratitude journaling et après petit-déj et je programmerai ma journée après le petit-déj. C'est parti, ça me paraît bien. Si vous me suivez sur les autres réseaux ou que vous avez déjà regardé une vidéo, vous devez savoir que j'organise toute ma vie dans ces carnets. J'en ai déjà parlé plein de fois. Genre vraiment, c'est mon empire romain, ce carnet. Ça fait 1 an et demi, genre je le rachète tous les 6 mois. Et sauf que là, je l'ai fini et l'autre, je le reçois le 3, donc demain. Mais on va prendre une page modèle et je vais faire ma gratitude du jour comme ce qu'il y a noté. Il y a un onglet notes à la fin, donc je vais prendre une page en plus pour faire ma gratitude du jour. On est d'accord, c'est ça qu'il fallait faire? Je vais faire gratitude et to-do list. Bon bah voilà, j'ai fait ma gratitude du jour, ma manifestation du jour et ma to-do. Pour la gratitude, j'ai mis que j'étais reconnaissante de pouvoir me lever tôt, de tester des nouvelles choses, de pas avoir eu d'impératif ce matin, d'avoir des projets, de l'ambition. Je suis reconnaissante de l'avancée des travaux de mon coffee shop, d'avoir des opportunités, d'avoir un projet avec mon père. Enfin vous savez quoi, c'est le projet de ma vie et je suis trop heureuse d'avoir ce projet et de le faire avec mon père. En manifestation du jour, j'ai mis une journée productive qui me rend fière, des moments simples de bonheur et surtout profiter du dernier jour avant le retour de la grosse canicule. C'est le dernier jour, il fait moins de 30 degrés. Après, c'est reparti pour du 35, 36. Vraiment, c'est reparti pour la catastrophe 37, 36. Ça a l'air d'être moins pire que celle qu'on a eu avant. Il va faire quand même chaud. Donc, j'ai toujours pas retrouvé mon fils. Et je suis aussi reconnaissante de pouvoir mettre mon fils, qui est mon chat. Il y en a, ils ont cru que j'avais vraiment un enfant. Enfin, c'est vraiment un enfant, mais c'est pas un humain, quoi. Je suis reconnaissante de pouvoir mettre mon fils chez mes parents. Donc, il est un peu moins chaud, mais moi, je suis toute seule, quoi. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Son bonheur à lui avant. Et pour la to-do du jour, du coup, j'ai mis faire la 5 a.m. morning routine. Aller au local avec papa, on a des travaux à faire et tout. Et cet après-midi, travailler sur Mélo, donc faire plus tout ce qui est administratif. Ou si j'ai retour pour la création d'une collab, je dois filmer mes contenus pour la collab. Ou alors commencer le montage de cette vidéo YouTube. Donc voilà, j'ai 3 choix pour cet après-midi. En fonction de ce qui est le plus urgent, on verra. Monter 2 formats courts. J'ai séance de vélo à 17h30. Et puis après, j'ai une soirée sushi avec mon frère pour regarder le 16e de finale de l'Espagne. Ça va être vraiment une bonne journée, je pense. Ça va être trop bien. Je suis trop contente là d'avoir pris le temps de faire ça, d'avoir lu, d'avoir marché. Vraiment, c'est trop cool. Et là, c'est parti pour la meilleure partie de la matinée, le petit-déj. J'attends ça avec impatience. Vu qu'on est dans la morning routine parfaite et qu'en ce moment c'est vachement à la mode l'eau de coco, hier j'ai investi pour cette vidéo et je suis allée acheter de l'eau de coco et j'ai trop envie de tester. Apparemment ça a plein de bienfaits, genre c'est rempli d'électrolytes et ça aide à faire dégonfler le visage. Et il faut sachez que moi le visage bouffi ça a longtemps été un complexe. Genre je gonfle vraiment très vite du visage déjà avant quand je savais pas que j'étais intolérante au gluten, vraiment c'était intense comment j'étais bouffi des paupières et tout. Donc depuis que je mange zéro gluten ça va beaucoup mieux, mais quand même des fois je me réveille, je suis un peu gonflé et donc apparemment ça aide vachement à dégonfler du visage, à la rétention d'eau, à mieux digérer. C'est bien pour la peau aussi, apparemment on a moins de boutons en buvant ça. Donc voilà, écoutez, j'ai investi, c'est pas donné, je crois que c'était 3€ et quelques, donc moi j'ai trouvé que celle-ci à Carrefour. J'espère que c'est meilleur que l'eau de coco dans les noix de coco, parce que dans les noix de coco moi j'aime pas, j'aime que le dur. Apparemment c'est pas plus qu'un verre par jour, que c'est ce qu'on va se boire aujourd'hui, hein. On va faire une petite cure, et si ça a des effets positifs, bah j'en rachèterai, hein. Oh, c'est bon! C'est bon, elle est pas trop forte et tout. J'avais peur que ce soit trop fort. Donc écoutez, j'espère que ça va me donner des effets positifs. Je me sens très sur les îles là. Sauf que moi, il est en brique. En attendant que tout cuise, je vais prendre mes compléments alimentaires. Donc en ce moment, je prends oméga 3, collagène et curcuma. Et j'ai commencé depuis hier aussi une nouvelle cure de glutamine. J'en ai tellement entendu parler et apparemment, c'est vraiment hyper bien pour tout ce qui est digestion et problème de ballonnement. Et moi, je suis très souvent ballonnée, surtout en été où je mange encore plus de fruits et légumes. Et apparemment, ça aide à réduire les ballonnements et tout. Donc en vrai, j'ai trop hâte de voir. C'est une cure de 3 mois.
Donc si jamais je vois des effets positifs ou négatifs, ou si je vois pas d'effet, bah, je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Mais je suis très contente d'avoir enfin commencé, ça fait hyper longtemps que c'était dans la to-do. Et à chaque fois, j'oubliais d'en commander. Et si jamais ça t'intéresse, tous mes compléments alimentaires, comme d'hab, ils viennent de chez Onatera et tu as 10% avec mon code. De toute façon, je te laisse le lien en bio. Enfin, pas en bio, en description. Là, je suis en train de faire mes œufs, là. C'est en train de cuire bien. Il y a mes petits œufs au plat qui cuisent. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'œufs au plat. Ah, le meilleur moment de la matinée peut commencer, le petit-déj. Vraiment, je vis pour ça, je suis trop contente. Évidemment que dans la Miracle Morning, c'est un petit-déj salé. Et là, j'ai mis double protéine. D'habitude, je mange qu'un œuf le matin, mais là, 2 parce que je me suis levée tôt et je vais aller faire des travaux. Du coup, j'ai besoin d'énergie. Donc, mes œufs avec du cottage cheese, du pain, du comté et évidemment un bol de crudités. Vous savez que j'adore les crudités. C'est un truc de fou, il fait un énorme soleil bleu. Alors que quand je me suis levée, il faisait nuit noire. Et là, il est 7h22, je n'ai toujours pas touché mon téléphone. Je suis vraiment trop contente, enfin, à part pour checker qu'est-ce qu'on devait faire dans la Miracle Morning. Mais vraiment, je suis trop heureuse. Donc là, je petit déjeune et je vais regarder en même temps l'actualité. Et ça, c'est quelque chose, bon, c'est pas dans la Miracle Morning, mais c'est dans ma routine, quelque chose que je fais tout le temps, que j'ai réussi à intégrer cette année. Et ça, je suis trop fière de moi parce que il y a un an, j'étais vraiment au courant de rien. Et là, tous les matins, en petit déjeunant, je regarde la vidéo d'Hugo Décrypte de la veille. Vous voyez, là, elle dure 14 minutes 34. Donc, je vais regarder ça en mangeant. Après, je vais partir à mon local. Je crois que je vais vous emmener un petit peu avec moi au local, parce que sinon, la vidéo, elle va être rapide, non? Et en vrai, si j'avais pas rendez-vous avec papa à 8h, mais que la morning routine s'arrête à 8h, j'aurais eu le temps de faire une page d'espagnol. C'est juste que là, je dois retrouver papa à 8h, au local pour les travaux. Par contre, je me dis, j'avais déjà 2h30 que je suis levée. Et en vrai, je pensais être plus fatiguée que ça, mais je suis en forme. Hein. À voir combien de temps. En fait, je trouve que c'est trop bien de se lever tôt comme ça, si dans l'après-midi, t'as pas un énorme coup de barre. Si t'as un énorme coup de barre dans l'après-midi, parce que moi, c'est vraiment le piège, c'est que l'après-midi, je suis beaucoup moins efficace qu'en journée, enfin que le matin. En plus, là, que j'ai ma séance de sport qui est ce soir, j'espère que je serai en forme, on verra. Je pense que je vous ferai un update sur TikTok ou dans la prochaine vidéo YouTube. Et en plus, ça m'a permis de profiter de la dernière matinée de temps convenable avant de reprendre une routine sous 40 degrés. Et vraiment, j'ai tellement moins de routine quand c'est la canicule. Je pense comme tout le monde. Hein. Mais il y a tellement de choses que je me dis, ah non, je le ferai plus tard, c'est la canicule. Typiquement, le ménage, les courses. C'est des choses, je fais des courses au jour le jour, alors que normalement, je fais vraiment des courses une fois par semaine. C'est trop bon les copines. Allez, je regarde les infos. Et pour ma boisson du matin, c'est une tisane d'ortie. Genre, c'est des vraies feuilles d'ortie que j'achète au magasin bio, que je fais infuser. C'est vraiment super bien parce que ça a beaucoup de propriétés anti-inflammatoires et c'est quelque chose qui est rentré dans ma routine. Je prends ça quasiment tous les matins, sauf en pleine canicule, évidemment. Je ne bois pas chaud ou alors je la laisse bien refroidir. Mais c'est des feuilles qu'on doit laisser infuser assez longtemps, genre une dizaine de minutes. Sinon, ça sert pas à grand chose. Enfin bref, je mange, je regarde les infos et après, je vais devoir y aller. C'est le sujet avec J'ai fini le petit déj, je me suis lavé les dents et là je vais partir au local. Je suis un peu en retard alors je me suis levée à 5h. Quand je vais dire ça à mon père, il va halluciner. Au moins j'ai pris le temps de petit déj donc c'est l'essentiel. Et vu que je vais faire des travaux, c'est pour ça que je suis en jogging et j'ai mis un cycliste en dessous si jamais j'ai chaud après. Évidemment le Balenciaga, dernier coup d'eau. Et la morning routine est terminée à 7h52. En vrai ça va, je vais pas arriver trop en retard au local donc je suis contente. Je vais arriver à 8h05. Donc c'est parfait. Je suis trop contente de cette petite morning routine. Je pense que je vous emmène vite fait au local avec moi. Puis après on arrêtera la vidéo là. Hein. Ce sera plus la 5 AM morning routine. Et vous avez vu, mes cheveux ils commencent un peu à sécher. Bon là c'est toujours très mouillé. C'est de mieux en mieux quand même. Un peu mieux. J'espère qu'à la fin de la vidéo j'aurai une vraie bonne tête. Des vrais beaux cheveux. Bon la team, ça y est, je suis dans le local. C'est trop beau. Je crois en plus que la dernière fois que je vous ai parlé, il y avait encore le miroir là où je pouvais vous parler dans le miroir. Là, il n'y a plus du tout de miroir. Alors, je crois que ça a bien avancé hein, pour vous depuis la dernière fois. Genre, regardez, là, tout est démoli, mais je crois que là, c'était déjà le cas. Là, il y avait encore le miroir, et ça y est, il n'y est plus. Le daddy, papa, tu sais que je me suis levée à 5h du matin pour une vidéo YouTube. Hein? Ouais, ça fait 3h que je suis levée. Oh. Vous avez dit, il allait être choqué. Je me suis baladée, j'ai fait du yoga, j'ai lu, j'ai petit-déj. Déjà une journée, quoi. Ouais, déjà une journée. Et là, on est en train d'enlever du coup tout ce qui était carrelage ici. Et on enlève aussi le carrelage qui est là. Parce que tout ça, ça va être plaqué et doublé un peu aux couleurs de mélo.
toute façon, vous connaissez les couleurs de Mélo, donc voilà, enfin la couleur principale. Donc voilà, là le but c'est de casser tout le carrelage. Là on fait un aller-retour à la déchetterie. Et après papa il continue de casser et moi je mets dans les sacs. Chacun son travail. Donc voilà, c'est parti pour la déchetterie. Et ciao. Au travail. Ciao. Après la morning routine à 5h du matin, on finit à la déchetterie. Bon, il est 10h30, on part pour le deuxième aller-retour à la déchetterie. Ça fait presque 6 heures que je suis levée déjà. C'est quand même un truc de fou. C'est parti. Vraiment là, c'est intense remplir les sacs de gravats. Hein. Bye bye. Ah non! Bon la team, ça y est, regardez, il n'y a plus de carrelage, il n'y a plus de gravat. On a bien avancé. Le local est tout propre. Plus qu'à attendre le début des travaux, on a fini toute la démolition. Première étape de fête, le daddy. Ouais. Check. Go! Ça avance bien pour Mélo.